sauti. Non, jamais les pensées. Papa, bila sauti. La parole de Dieu, jamais les pensées. Alléluia. Amen. Patakatifu ya mfalme Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Avant mwisho ya hii prédication, tuta comprendre pourquoi mfalme Yesu Kristo unatuita batakatifu. Jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, tunampikia Mungu asante kwa vile mapendo yake na huruma yake takatifu. Anapenda kutuchunga depuis msiku ya dimanche, lundi, mardi na leo tena siku ya sabato. Analeta commandement, anasema rassemblez-moi mon peuple ayant fait alliance avec moi par le sacrifice. Kama tuko hapa banduku, c'est parce que mfalme Yesu Kristo atuchakula na anatudestine tupate kuya banduku premièrement mukiro, na kwa siku ya leo tupate kukutana kumulima takatifu munyumba ya mtumishi Gi na mama Mami. Alors kwa ile tunampikia Mungu aksanti sana. Deuxièmement, tunapikia tena collègue des sacrificateurs aksanti kwa ma éducation, ma instruction ile batupatia tangu kubutoto tunakomea nayo, na leo tena tunakuya des hommes à la stature d'homme parfait, à la stature de Christ, na tunashimama mbele ya kanisa ya mfalme Yesu Kristo juu ya kuendelesha na mission kubwa ile mfalme Yesu Kristo artuachia mu Matthieu 28. Anasema allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Kazi tu unayoshie batumishi ya Mungu ni kufundisha sauti ya Mungu. Furaha ile mtumishi wa Mungu anaweza kuya nayo ni wakati kama anafundisha sauti ya Mungu, anaona batoto ya Mungu banatumikia ile sauti. C'est ça la joie d'un serviteur de Dieu. Alors tunapikia tena collègue des sacrificateurs aksanti sana, et aussi particulièrement secrétariat aksanti njua kutuprogrammer ili tupate kuendelesha na revelation enseignement kubwa ile mfalme Yesu Kristo atupatia par révélation. Troisièmement, enfin tunapikia tena makutano baba mama kiana mtoto aksanti kubwa sana juu ya imani ile tukunaonesha, parce que apôtre Jacques anasema il n'y a pas de foi sans les œuvres. Hawezi kusema huku na imani mais siku ya maombi unabakia kunyuma. Imani yako iko wapi? Montre-moi ta foi par les œuvres. Mungu apate kutubariki na mafundisho ya siku ya leo ipate kuya na impact fulani mu maisha ya kila mtu na mtu mu jina la Yesu. Amen. Amen. Ça fait 3 semaines banduku tuko mukishina yetu kubwa sana intitulé Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Mtumishi Paulo ulapata revelation neema kubwa sana ya kutoka mu maisha ya kimwili, la vie païenne, la vie charnelle, na munjia vers Damas kulaanza kwenda kutumika kazi ya shetani, kuwa batoto ya Mungu, kuwa kanisa ya Mungu. Mfalme Yesu Kristo anafanya apparition, anaona nuru kubwa inamwangazia na sauti moya inamuuliza Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? A partir ya pale mtumishi Saul anakuya transformé, anabadirika, na leo kunatupatia ma révélation kubwa sai. Sauti ya Mungu unasema j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Leo na weye na mie baba, weye na mie mama, tunasema tunamwamini mfalme Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Cela veut dire en d'autres termes que haina tena shie tukunaishi, mais inakuya ni Yesu Kristo kunaishi ndani ya maisha ya kila muntu na muntu.
Wakati unamwichikia mfalme Yesu Kristo, bakubwa bakutupose question, est-ce que unaichikia kutoka mu maisha ya zamani na kwanza maisha mupya? Je pense que kila muntu hapa akisema ndio mimi naichikia. Maintenant leo, 2 ans après, 3 ans après, 10 ans après, 20 ans après, maisha yako iko namuna kani mbele ya Mungu? Ni weye huku naishi ou bien ni Kristo eku naishi ndani ya roho yako? Ni weye huku nawaza mawazo ya kimwili ou bien ni mawazo ya Kristo njo eku ndani ya akili yako? Mwenendo ile tuku nayo mudunia humu, eske ni mwenendo inapatana na sauti ya Mungu ou bien ni mwenendo selon le siècle présent? Parce que huyu anafanya hivi na mie nifanye hivi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie ordinaire. Kuya mukristo banduku, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que ça demande des conditions et des principes rigoureux. Ça demande une responsabilité de tout un chacun de nous. Parce que sauti ya Mungu nasema ufalme wa mbingu ni wa upekee. Baba ashitabeba place ya mtoto, mtoto ashitabeba place ya baba. Donc kila muntu na muntu hapa inapaswa na kuwa capable ya kudeklare na imani yote avec des preuves à l'appui que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tubeba 2 preuves. Ile ikunaonesha ke haina tena mie mimi kunaishi, mais ni Kristo kunaishi ndani yangu. Preuve ya kwanza wala alama ya kwanza ile tukufunda ilikuwa ni mapendo. Weye mkristo, maisha yako ikuje entre weye na barafiki yako, weye na banduku yako, ikuye banduku mumwili, ikuye banduku muroho. Est-ce que mapendo ya Yesu Kristo iku ndani ya maroho yetu? Ou bien ni paka we mwenyewe wa kuchambulana, ni paka we mwenyewe wa kutukana, ni paka we mwenyewe wa roho mbaya? Ni mwenzako Mungu anamubariki, wewe unashikia chuki, unashikia jalousie. Mapendo iko wapi? Or kitabu cha Mungu unasema mu 1 Jean kinasema Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Et si véritablement tukuba Kristo, kama tukuba minifu babia kweli, il faut tunatembea mu mapendo. Alama ya pili tuona ni salama. Muntu la kunasema ni mtoto wa Mungu, inapashwa maisha ya ule muntu inakuya maisha ya salama, maisha ya amani, masauti ya amani, mawazo ya amani, mwenendo ya amani. Hapana we mtoto wa Mungu ushakukosana, voisin wa kugauche ushakukosana naye, voisin wa kudroite ushakukosana naye, kumasomo ushakukosana na bantu, kumukazi ushakukosana na ba collègue de service. Encore pire, na mkanisa unesha kukosana na bantu. Kuku bantu bale unasumburishaka na bantu bale usumburishaki. Ni bwaminifu kani bandu. Tubadirike. Kama tunasema tuku baminifu babia kweli, preuve itaonekana ni mwenendo yetu. Alors musiku ya leo tunaendelesha na même ordre d'idée. Na kishina ketu wala sujet ya 4 ya siku ya leo, selon vile mfalme Yesu Kristo atupatia, iku intitulé Devenir imitateur de Dieu, car Christ vit en moi. Acclamons le Seigneur. Tukuye mufano ya Mungu, tumufanane Mungu. Pourquoi? Parce que Kristo ekunaishi ndani ya maisha yetu. Kristo ekunaishi ndani ya maroho yetu. Na baza tusomea sauti ya Mungu. Ephésiens chapitre 5. Tutanzia ku verset 1er, tutaishia paka ku verset 7. Banduku tunasema kishina ketu kia siku ya leo kiku intitulé Devenir imitateur de Dieu, car Christ vit en moi. Verset 1er. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu.
Tumufanane Mungu. Amen, amen. Tumufanane Mungu. Tutabeba mfano kidogo. Kama mishi aonaka muntu, est-ce que minezi kumufanana ule muntu? C'est impossible à kumufanana. Mishi ezi kumufanana premier suppléant. Kama mishi amonaka premier suppléant, c'est impossible. Mishi ezi kumufanana frère Eli. Kama tuyaonanaka atuyaishi pamoja na frère Eli. Oh, sauti ya Mungu unasema hapa tumufanane Mungu. Devenez les imitateurs de Dieu. Frère Seba, est-ce que mushaku monaka ko Mungu? Frère Seba shi monaka Mungu. Na sauti ya Mungu inasema hakuna muntu ula ashakufanya nini? Ashakumonaka Mungu. Sasa namuna kani tutamufanana Mungu? Parce que tu yamonaka. Hakuna muntu hapa ashakumonaka Mungu. Mais Jean chapitre 1er, verset 1er, inatupatia revelation, ufunuo kubwa sana. Inasema au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Acclamons le Seigneur. Mungu, Dieu est invisible. Nous prions un Dieu qui est invisible. Ule ausaona na macho ya kimwili. Raison pour laquelle batoto ya Israël wakati bapenda kumuona Mungu banamwambia Aaron, banasema utufanshie Mungu wetu. Mungu ariqualifie ile acte comme étant idolâtrie. Ni zambi kudifanshia Mungu ule unapenda kona na macho. C'est un péché. Idolâtrie. Mungu letu unaomba bandu kama tujuake vraiment tujue leo. Kama tukwa tushakusabu leo tukumbuke que Mungu letu unaomba aina Mungu wakona na macho. Mais sauti ya Mungu unatonesha hapa devenez les imitateurs de Dieu. Or Jean chapitre 1er inasema Dieu c'est sa parole. Maintenant, nous allons remplacer Y par sa valeur. Banasema Mungu ni sauti. Après banasema devenez les imitateurs de Dieu. Donc si nous remplaçons Dieu par sa propre valeur, nous allons dire quoi? Devenons les imitateurs de la parole de Dieu. Tumufanane Mungu, ça veut dire tufanane sauti ya Mungu. Banduku, hakuna bwaminifu kwa shipo sauti. Ni langage tunasemaka, mais leo il faut vraiment tunaikomprendre. Utakuya mwaminifu je kama hauna na sauti ya Mungu banduku. Jusqu'au point où mwaminifu ashina hata na Biblia munyumba yake. Sasa sauti ya Mungu utaijua je na utaifuanana je? Parce qu'il faut tufuanane sauti ya Mungu. Car Dieu c'est sa parole. Alléluia. Tumufanane Mungu kama batoto bapendwa ba Mungu. Kumufano ya Yesu Kristo. Alléluia. Mfalme Yesu Kristo akuya hapa chini ya dunia tunamuita mtoto wa Mungu, le fils de Dieu. Na wakati akuya hapa chini ya dunia asema msemo moya ile tutakumbusha hapo. Anasema je ne fais pas ce que je veux. Hakuna kintu kile mimi nafanya kwa mimi moya. Tout ce que je fais c'est parce que je vois le Père le faire. Cela veut dire que Yesu Kristo mwenyewe mtoto wa Mungu wa kwanza amufatirisha baba yake Mungu. À combien plus forte raison weye na mi sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le véritable sauveur du monde. À combien plus forte raison il faut tumufanane Mungu kupitia mfano yake Yesu Kristo. Parce que Paulo kunasema Dieu est invisible. Mais Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Mungu atumone na macho. Mais nous voyons Dieu au travers de sa parole. Ça veut dire maisha yetu ba Kristiani. Il faut inafanana na sauti ya Mungu.
Je comprends pourquoi batumishi bazazi yetu mukiro banatuambiaka à chaque fois sauti ya Mungu ikusari kalashi kwa shie ba Kristiani. Ça veut dire kama unariangalia musauti ya Mungu. Prenons l'exemple de maman. Kama nabeba rikalashi anariangalia. Ninjua nini? Ninju aone kile eko. Aone kama anafanana na vile viko murikalashi. Kama nona sema hapa peku kabuchafu anafanya nini? Anakapanguza. Kama nona sema il faut kutengeneza huku anatengeneza. Et sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Sauti ya Mungu ni rikalashi yetu si ba Kristiani. Wakati unabeba sauti ya Mungu, ikuye kwako kunyumba, ikuye mukazi, ikuye mukanisa, ikuye wakati tu unaleta sauti ya Mungu, kila mtu abebe roho yake, anze kuikompare na sauti ya Mungu. Eske mwenendo yako papa, mwenendo yako mama, mwenendo yako kijana na mie hapa inafanana na sauti ya Mungu? Kama alifanane na sauti ya Mungu, cela veut dire que Christ ne vit pas en toi. Parce que c'est impossible kusema Yesu kunaishi ndani ya maisha yangu, mais maisha yako haifanane na sauti ya Mungu. Ni mpaka wewe mwenyewe unalewa mpombe, ni mpaka wewe mwenyewe unasharatika, ni mpaka wewe mwenyewe unachambulana, ni mpaka wewe mwenyewe unafuta tumbako. Unawezi kuya mkanisa, unavala muzabi munene, kimusalaba kinene, unauza kibible kinene, vile bishop anasemaka. Na Yesu ana ndani ya maisha yako. Au mfanane Mungu ataku kintu hichi kimoya. Banduku, tumufanane Mungu. Ça veut dire tumufanane sauti, wala tufanane sauti ya Mungu. Verset 3. Que l'impudicité, Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, pour l'évangéliste, que l'impudicité, busharati boti banduku. Hatutaingia en profondeur hapa parce que kuku bazazi na kuku batoto. Mais kila muntu anesha kujua kama huku marié, l'impudicité veut dire quoi? Kama hauna marié, l'impudicité veut dire quoi? Sauti ya Mungu inasema kama unapenda kumufanana Mungu, achana na busharati. Ya pili, qu'aucune espèce d'impureté, qu'aucune espèce d'impureté. L'impureté, ça veut dire toute forme de saleté spirituelle, mentale, morale, voire même physique. Unapenda kumufanana Mungu mama, unapenda kumufanana Mungu papa, achana na buchafu boti. Buchafu bwa mawazo, buchafu bwa misemo, buchafu bwa macho, buchafu bwa kubamba bitu bya buchafu, na buchafu bwa mwili. Mtoto wa Mungu, il faut na pas chouer à propre. Tu dois bien t'habiller, sentir bon, être présentable. Si tu as les moyens, utabaki ya buchafu njwani. Savon ni 500. Fula nguo yako, voilà muzabi yako ya propre. Ça vit le feu pasteur paroisse alaranza ko insister pa mambo ya muzabi. Buchafu bwa ina yote banduku ni zambi kumbele ya Mungu. Kama tunapenda kumufanana Mungu, tuachane na buchafu bote. Suite. et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Et que la cupidité, tamaa ya makuta. Banduku, we mwaminifu mzima unatetemeka mbele ya makuta? Hapana. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, qui est notre Père. Hatuwezi kutetemeka mbele ya makuta banduku. Hatuwezi kutetemeka mbele ya bintu vya dunia. Ça veut dire kama banakuproposer $1 million hapa, unaona muntu eku prêt ya kufanya biote vile batamuproposer. Non, non. Mtoto wa Mungu, c'est une personne digne. C'est une personne respectueuse. Vile bakuwa manatoneshaka, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes spéciaux devant Dieu. Pourquoi? Parce que Mungu anabeba décision ya kutupatia roho yake
ile manasemaka mukikesai je crois kintu cha mushinga mkola, kintu kia bei. Roho Mtakatifu anaeka ndani yetu. Sasa shie tutajikomporte comme étant sabanyama namuna kai. Parce que muntu le unajikomporte mu bintu bya chini ya dunia, la Bible l'appelle un homme animal, muntu nyama. Donc wakati unachambulana, wakati unatenda bubaya, unashimangana, unakritike, unapondakana mu mazambi hapa chini ya dunia, sauti ya Mungu unakukompare kwa muntu nyama. Question, unapenda kuya muntu Mungu ou bien unapenda kuya muntu nyama? Suite banasema qu'aucune cupidité ne soit même nommée parmi vous. Ça veut dire katikati ya shie ba chrétien, ba Kristu, ba toto ya mfalme Yesu Kristu, batakatifu bashishikie mambo ya tama, mambo ya busharati. Oh, evangeliste fulani atenda busharati. Paul anasema bashishikie. Donc hapana bashioni, bashishikie. Donc ça demande une discipline. Ça demande des principes forts. Bantu batakutraiter sa bumbafu, mais weye uko sûr et certain que maisha yako inapatana na nini na sauti ya Mungu. Suite, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Jo palimir sema kumwanzo ya exhortation yangu binasema batakatifu, alléluia. Amen. Batakatifu, alléluia. Amen. Sauti ya Mungu nasema ainsi qu'il convient à des saints. Jo vile binapashwa kuya kubatakatifu. Comprenons pourquoi certaines communautés banaitanaka ba saint. Saint Paul, Saint Marc, Saint Jean. Ce n'est pas un péché. La parole de Dieu dit que nous sommes saints. Aina kudisifu, mais c'est ça la vérité. Le matin miraza kusumburia na mtu moya, unamuexhorter sauti ya Mungu, njoo apate kuconformer maisha yake kufatana na sauti ya Mungu. Minamuexhorter. Mais ule mtu ananyonyesha sa bon. Donc wewe unatosema wewe ndio mtakatifu. Mine kala kimia et à l'instant même l'esprit m'a parlé par la parole. 1 Pierre chapitre 1er verset 15. Voilà, pendant 1 Jean. 1 Pierre. Il a ses manines, frère. 15. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, voilà. vous aussi soyez saints. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé et saint, vous aussi soyez comment? Saints. Merci, frère. Cela veut dire que Kuya Mutakatifu, ce n'est pas magie, ce n'est pas sorcier, mais c'est une recommandation de Dieu. Et Dieu sait que nous avons la capacité de devenir saints. Michezi kuita mutoto, mina sema di kuya hapa. Alors que ule mutoto ashijue kutembea. Non, batasema migu majimu. Michezi kuambia huyu bebe, mina sema hey bébé, viens ici. Non, ashijue kutembea. Mais mina kumwambia frère Dan, mina sema frère Dan, kuya hapa. Parce que je sais que frère Dan est kuna capacité ya kutembea na kunifata pale niko. Maintenant, si Dieu nous demande de devenir saint comme lui est saint, cela veut dire que c'est possible à un homme ici sur terre de vivre dans la sainteté. Bantu bamingi banakela na boka mutakatifu. Hapana, hakuna mtu mutakatifu. Non, ça ce sont des pensées qui sont diaboliques. Aujourd'hui, je peux appeler Saint Mao, Saint Élie, Saint Daniel, Saint Josué, Saint Kibambe, Saint Benjamin, Saint Moussassa. C'est la parole de Dieu qui les recommande. Ce n'est pas la magie. Saint Seba, ça sonne d'ailleurs très bien. Donc, Muntu Mutakatifu. Amen, amen. Amen. Suite, papa. Qu'on entende ni parole déshonnête. Suite. Bekuna tupatia liste, s'il vous plaît. Bekuna tupatia liste ya bintu bile, il faut tunadi séparer. C'est-à-dire tunabitu pa mbari na maisha yetu.
mbari na roho yetu, mbari na mwenendo wetu. Banatutaia kintu kia kwanza, impudicité. Kintu kia pili, toute espèce d'impureté. Kintu kia tatu, cupidité. Kintu kia 4 banasema qu'on n'entende ni parole déshonnête. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Banduku. Leo bakristiani banaanza kutenda zambi sana mukusema. Premier suppléant semaka shiku moya mu temps ya jeune. Kama unasemaka 3000 mots, mwanze kusema 300 mots. Atuku comprendra que bantu bachekaka. Mais lorsque j'ai médité cette parole, sauti ya Mungu ni rappeler ile masauti. Oui, kama unapenda banduku, amen. Amen. Kama unapenda ushitende zambi mu masauti, sema kiloko. Hakuna formule ingine, sema kiloko. Vintu vingine wanze tu kubiangalia na macho unapita. Kama unapenda kujidefendre, shetani ni mukalamushi. Atautilize paka lurimi yako hii. Parce que kitabu cha Mungu kinasema kama muntu ashitende zambi usauti, ule muntu vraiment ni mutakatifu sana. Ça c'est la parole de Dieu qui nous dit. Hapana kama utende kama autende zambi na lurimi yako. Biblia nasema vraiment weye uko muntu wakabaila sana kumbele ya Mungu. Parce que c'est facile aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi je suis vraiment les réseaux sociaux. Utona bana poster mtumishi wa Mungu. Bantu bananza kukritiquer. C'est un faux serviteur. Bantu kumutukana, kumuchambula. Mais ni zambi. Kama muntu mtumishi wa Mungu anesha kuanguka muzambi, qui es-tu juu ya kubeba ile uwezo ya kwanza kumchambula ou bien ya kumjuger? Sauti ya Mungu nasema qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Est-ce que ni mtumishi wako? Kama naanguka, wewe mtoto wa Mungu, il faut ufanye nini? Uriye, umombe Mungu, umupatie conseil. Mais bantu banekala bananza kumuchambula, bananza kumutukana. Et ici, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur la politique de notre pays. Vraiment, ni révélation kubwa sana. Mungu anapenda tutoke muzambi. Mungu anapenda tutoke muzambi. Évitons ya kwanza kuchambula président de la République. Évitons ya kwanza kuchambula président de la République na gouvernement ya yote. Atuseme beku batakatifu beku ba parfait. Njoo tubakie Mungu takatifu na Mungu wetu. Évitons. Bantu batasema ni bumbavu, ni bintu kanya unafanya mumukini. We angaria, funga kukinwa, endelesha na mutakatifu wako. Amen. Amen. Les paroles déshonnêtes banduku, ikuye mujama, ikuye entre bazazi na batoto. Évitons les propos insensés. Amen, amen. Amen. Suite. Ni propos insensés, ni plaisanterie. Ni plaisanterie. Alléluia. Amen. Mswahili wanasema miza. Amen. Amen. Wakati tuanza kupita ku modération, zamani bwana anatuambia kama unapita ku modération frère, il faut quoi sérieux. Tosha miza yote. Hapana ufika kumbele unaanza uchekesha bantu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous disait, bien qu'on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, nous le savons. Utalandi atena nini? Mtoto wa Mungu, aina muntu wa miza. Sa yote paka miza, kucheka. Non. Et ça fait mal. Aujourd'hui, il y a un serviteur, deux d'ailleurs, que nous connaissons sur les réseaux. Si Dieu me donne l'opportunité, il y a kuba croiser, les prophètes bawir, kubale bacha kuba jour, ils vont remarquer que dans ma prédication il y a beaucoup de plaisanteries. Si Dieu me donne l'opportunité aujourd'hui, moi je vais brandir la parole de Dieu. La parole de Dieu dit évitez les plaisanteries. Wewe mtumishi wa Mungu, utekala je unaanza kuchekesha bantu. Mtu unaenda kumisa sema antuka leo tutenda kucheka sana. Pourquoi? Parce que ni mtumishi fulani ataprêcher sauti. Ça veut dire quoi? Munipatie ko blague moya ile mfalme Yesu Kristo asema humo mu Biblia. Plaisanterie moya ile mfalme Yesu Kristo asema humo mu Biblia. À une certaine époque, on se lamentait même
bishop ashichekake, premier suppléant abachekake, baneka paka bakushirika. Non, aina kushirika. Les plaisanteries ne sont pas d'ordre spirituel. Le diable utilise les plaisanteries. Miza, tu as kukutosha kumbele ya Mungu. Pour preuve, mtu anatokea kufanya miza. Est-ce que tu as dit concentré, bana mu surprendre omba Mungu. Ule mtu ataomba Mungu. Akiri yake shakwenda mbali. Or, shie batoto ya Mungu, sauti ya Mungu nasema, nous devons être constamment, permanemment dans la présence de Dieu. Ukuye mukaji, ukuye mu voyage, ukuye mu masomo, ukuye wapi. Inapasha unakuya akiri yako mbele ya Mungu. Parce que ange Michael unamwambia Marie, anasema je suis Gabriel plutôt. Je me tiens devant l'Éternel. Minashimama mbele ya Mungu, c'est une position spirituelle. Na weye na mie maman, tunaweza kuya hapa, mais sur le plan spirituel, nous devons être devant le trône de Dieu. Comme ça, fixe. Suite, papa. Choses qui sont contraires à la bienséance, on entend plutôt des actions de grâce. Choses qui sont contraires à la bienséance. Mot bienséance, je suis tout troublé. Nous allons remplacer Y par sa valeur. Choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il liste banatutaia. Ibi bitendo banatutaia apa. Banduku. C'est contraire à la parole de Dieu. Aina miye, mais ni sauti ya Mungu. Cela veut dire que na miye, Mungu ananiutilize leo kama instrument juu ya kuleta hii sauti. Na weye, unashikia hii sauti. Tous, nous sommes au même point d'égalité et nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Les chrétiens du 21e siècle, c'est avec larmes aux yeux que je le dis. Beku na chakula sauti ya boku tumikia na sauti ile basi tatumikia. C'est-à-dire mon 10 commandements, asema bon, mimi tatumikia iyi na iyi. Ingine hii niachie yo bambi. Wachie yo bambi. Banduku, maisha ya bukristiani, maisha ya butakatifu, ce n'est pas une vie réservée aux serviteurs de Dieu. Non! Ce n'est pas une vie réservée au bishop seulement. Non! Ce n'est pas une vie réservée au premier suppléant. Non! C'est une vie réservée pour tout enfant de Dieu. L'apôtre Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Ataka mabakubatiza leo, banduku il faut unakuya mutakatifu. Ataka bakubatiza il y a 10 ans, banduku il faut tutembe mutakatifu. Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Kama unasema mutakatifu, nipaka bwa bambi. Tu asema nipaka bambi, tu batamona Mungu. Toutes choses restantes égales par ailleurs. Kama unasema butakatifu, nipaka bwa bambi, nipaka bwa secrétaire, tu asema nipaka secrétaire, nipaka bambi, tu batafani ni batanyanyuliwa. Point barre. Suite. Car, sache-le bien, aucun impudique, voilà, ou impie, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Hein? Amen. Aucun impudique, aucun impur, aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Kama tunasoma Galates chapitre 5 verset 17 je crois, inasema tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Mitalomba attention ya kila muntu na muntu s'il vous plaît. Kuku mafundisho moya fulani. Il y a une certaine doctrine animée par le diable, par les esprits du monde des ténèbres, qui est en train de circuler.
surtout ma réseaux sociaux. Il est doctrine inasema nini? Kama ushamwamini Mungu, kama ushamwamini Yesu, hata kama unaanguka muzambi, hata kama unaendelesha na maisha ya zambi, jua sema Mungu anakupenda paka utengia mufalme wa mbingu. Amen, amen. Amen. Ni masauti kama unaishikia, unasema en tout cas, ça c'est l'évangile de Jésus. Mais l'esprit qui est caché derrière, c'est un esprit qui empêche les gens à entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'esprit qui pousse les gens à vivre dans les désordres. Quel est cet évangile qui va permettre à l'homme de vivre dans le péché? Sauti ya Mungu inasema Jésus-Christ est mort pour les péchés. Anakufa njuu ya zambi. Comment est-ce possible atatuacha tena muzambi banduku? Ni neema kanile. Parce que la grâce, c'est ça le salut. Frère Seba ananguka munjimu. Minenda kumusauver, minenda kumutosha munjimu. Bon, mina mutosha munjimu et puis mina mwacha tena munjimu. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. Le bishop a toujours dit, la loi de Dieu, c'est comme les racines, c'est le soubassement de la vie chrétienne. Amen, amen. Amen. Tushifate ile mafundisho banduku. La sanctification demeure et reste une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Hawezi kuingia mfalme wa mbingu, hawezi kuya umoja na Mungu kama maisha yako aina ya butakatifu. C'est impossible, impossible, impossible. Qu'aucun impudique, idolâtre, et surtout ici, l'Esprit nous demande de souligner un point. Bongo. Banduku, la Bible appelle le diable comme étant le père du mensonge. Baba wa bongo. Cela veut dire, kama we unatenda bongo, unatembea mubongo, cela veut dire que tu es enfant du diable. On n'a pas dit qu'il est le père de l'impureté. Non, il est le père de tout ça, oui. Mais lorsque la Bible souligne quelque chose, on doit tirer attention. Leo bakristiani bananza kutenda bongo. Il est pasteur Josué anasemaka ya kudinawia tu, mtu kuna nawia tu zambi. Uko mubus au yafika muvili. Nduku uko wapi? Biko muvili. Hapana. Uko mubus unaenda muvili. Banduku, tuache bongo. Tuache busharati. Tuache majivuno. Tuache kutosha masauti mubaya. Tuache roho mubaya. Tuache kasirani. Tutembee musalama, tutembee mumapendo, tutembee mubutakatifu, juu tupate kuherite ufalme wa nani? Wa Mungu na ufalme wa Yesu. Utaisha verset 7, frère. 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Dieu tunataka kusema hapo. Muntu ashikuye na masauti ingine nduku. Aujourd'hui le diable, il est plus que malin. Et qu'on a utilisé Bible moya moya. Usubuhi imeanza kufata vidéo, un pasteur, on l'appelle apôtre, révérend, et on a fundisha asema Dieu n'est pas lumière. J'ai cette vidéo ici. Je ne voulais pas envoyer ça à mon plateforme. Kumbele ya kanisa, debout avec les micros, en train de prêcher que Dieu est lumière. Non! La parole de Dieu dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a aucun changement. Tout en lui est lumière. On l'appelle le Père lumière. Et la Bible nous recommande de marcher dans la lumière. Mais minona mukanisa mule, bantu bakubwa na mandevu. Basha kukala, be unatenkesha bichwa, be unapika mikono.
Et il prend la Bible, mon Genèse 1er, oh l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux et tout le monde, tout l'univers était couvert par le ténèbre. Donc Dieu est ténèbre. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est ce que Paul appelle l'hérésie. Une fausse doctrine. Que personne ne vous séduise avec des discours. Namasauti ya bongo bongo. Raison pour laquelle, Banduku, nous insistons et nous les répétons. Hakuna mwaminifu kwa shipo sauti ya Mungu. Mwaminifu wote Banduku afanye nguvu akuye na Biblia kwake kunyumba. Kama ina siku ya maombi, beba Biblia, soma sauti ya Mungu. Utaisha? Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Acclamons le Seigneur. Banduku, utasema maisha yangu ni ya mateso. Bintu vyote mimi unafanya abiendelee kumbele. Apparemment Mungu ashakunisabu. Non. Tu es en train de vivre la colère de Dieu. C'est à cause de ses œuvres impures que la colère de Dieu vient sur nos vies. Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. L'oreille de Dieu n'est pas fermée. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos crimes qui mettent une barrière, une séparation entre vous et votre Dieu. Kama unatembea musauti ya Mungu, ndugu, papa, mama, jua sema maisha yako itaendelea kumbele. Kama unakuya na mambo kumbele ya batumishi ba Mungu, la première des choses ile banatuombeaka ni nini? Ni huruma. Mungu aturumie mbele. Parce que Mungu achezi kufanya maisha yako ikuye ya mateso. Non, il y a une raison. Et 99,9% inekalaka ni zambi. Les 0,1% inekalaka ni mapenzi ya Mungu na temps ya Mungu. Par exemple, le cas de Job. Mais tout le reste, je dis bien, 99,9% ya mateso, ma blocage, malari, ile tu unaishi ndani ya maisha yetu, ndani ya majama, ndani ya mukini, ndani ya monde mujima. C'est parce que l'homme a abandonné la parole de Dieu. Fanya tout expérience. Décider. 3 mois, Yamini, aina prophétie. Mais 3 mois, conformément à la parole de Dieu, où on nous dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui a gardé la gloire de l'Éternel pendant 3 mois dans sa maison. Et dans 3 mois, jusqu'au roi David, anapata miumbi, asema muntu fulani, bintu byake binanza kuendelea kumbele. 3 mois avec la présence de Dieu. 3 mois ya kutumikia sauti ya Mungu. Tu verras le changement radical dans ta vie. C'est enfin. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Mita isoma tena ile verset parce que c'est très puissant. N'ayez donc aucune part avec eux. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Banduku, en conclusion, sauti ya Mungu inasema hivi: devenons les imitateurs de Dieu. Tumufanane Mungu. Kama tunapenda kumuona Mungu siku ya mwisho, tumufanane Mungu. Kama tunapenda maisha yetu itengamani, tumufanane Mungu. Tunaweza kusabu hivi biote tunasema hapa mu predication, mais tujisabu sauti Mungu. Tumufanane Mungu. Sauti kidogo itusubutishe ili tupate kumfanana na Mungu
tupate kumfanana Yesu Kristo. Cela veut dire tufanane sauti ya Mungu. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.